Être revenu. Ça a l'air. Dans le quartier pas loin, plus riche. Quand on veut s'informer sérieusement sur la vie de Jésus, c'est vraiment pas long avant qu'on soit confronté à sa puissance surnaturelle. Par exemple, on ne peut pas lire les récits évangéliques sans tôt ou tard faire face à ces phénomènes, ces prodiges qui nous dépassent de la part de Jésus. D'ailleurs, la réaction qui a été celle des témoins qui ont vu Jésus accomplir des miracles, elle est toujours la même, que ce soit la réaction de ses intimes qui connaissaient quand même assez bien Jésus ou encore des gens de la foule. Les gens se posent toujours la même question, mais qui est-il vraiment cet homme? Qui est-il pour accomplir des œuvres si extraordinaires? Les 4 évangiles, par exemple, nous présentent environ 36 miracles que Jésus a accomplis durant son ministère. Évidemment, on peut penser qu'il en aurait accompli beaucoup plus que cela. Et parmi ces miracles, il y en a bien sûr toutes sortes. Mais le plus fréquent, c'est celui de redonner la vue aux aveugles. C'est le miracle le plus fréquent de Jésus. C'est comme si Jésus ne pouvait pas supporter que les gens soient dans les ténèbres, que les gens ne savent pas où ils s'en allaient. Et il leur a redonné la vue. Il a même redonné la vue à un aveugle de naissance. Et cet aveugle a dit, a-t-on jamais entendu dire que quelqu'un ait redonné la vue à un aveugle de naissance? Comme si c'était un événement vraiment extraordinaire. Parmi ces miracles également, Jésus un jour a confronté les puissances déchaînées de la nature. Il était sur un lac, il y a eu une tempête, il s'est levé dans la barque, il a étendu sa main, il a parlé au vent et à la mer, c'est devenu calme immédiatement. Il a ressuscité des morts aussi. Ça, c'est les miracles les plus étonnants de Jésus. Il y a au moins 3 résurrections qui nous sont données dans les évangiles. Il y a le premier qui est la petite fille de Jairus, une jeune fille de 12 ans qui était atteinte d'une maladie mortelle. Jésus a été pris de compassion devant les insistances du père de cette jeune fille, on peut le comprendre. Il est entré dans cette chambre mortuaire, il a pris la main de la petite fille, il l'a ramenée à la vie. Un jour que Jésus traversait un village de Galilée, un village qui s'appelle Naïn, il a croisé un convoi funéraire, on allait mettre en terre un jeune homme, et ce jeune homme était le fils unique d'une femme qui était veuve. Et Jésus a bien compris que cette femme-là allait avoir un avenir de misère sans son fils. Il a touché le cercueil et il a redonné son fils vivant à cette femme. Et le miracle le plus étonnant de la résurrection, c'est Lazare, l'ami de Jésus, Lazare de Béthanie, qui était mort depuis 4 jours dans son tombeau. Déjà, on lui disait qu'il sentait. Et Jésus a crié, Lazare sort, et Lazare est sorti de la mort. Tous les gens étaient renversés devant ces phénomènes et se demandaient, qui est-il vraiment? Qui est-il cet homme qui parle au vent et le vent se calme, qui parle aux morts et que les morts reviennent vivants? Qui est-il cet homme qui parle aux aveugles et les aveugles retrouvent la vue? Qui est-il vraiment? C'est le personnage le plus important. Et chaque fois que Jésus a fait un miracle, l'ambiance était différente. Il était à un moment donné dans une chambre funéraire, il était dans un cimetière, il était sur un lac, dans un champ. Et même le premier miracle, il l'a accompli dans une ambiance vraiment festive. Il avait été invité à un mariage et au cours de ce mariage, il est arrivé un événement terrible et Jésus est intervenu. On en parle dans un petit instant. Le premier miracle de Jésus a été accompli à l'occasion d'un mariage. C'était aux noces de Cana. Cana, c'était un petit village de la Galilée et on célébrait un mariage dans ce village-là et on a invité Jésus qui est venu avec sa gang, ses disciples. À l'époque, il y était environ 7-8 personnes qui sont arrivées à ce mariage. Et si Jésus était invité, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'à l'époque, les mariages, bien sûr, c'était comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une occasion de fêter, de célébrer, de s'amuser. Sauf que la fête était beaucoup plus grande. Par exemple, on dit, ou les historiens, les archéologues disent que ça pouvait durer la fête presque une semaine et tout le village pouvait être invité à célébrer le mariage. C'est donc dans cette ambiance très festive que Jésus s'est retrouvé avec ses disciples. Et à un moment donné, durant le mariage, il s'est passé quelque chose d'assez terrible. Ils ont manqué de vin. Bien sûr, peut-être que pour nous, on se dit manquer de vin, c'est pas si grave que ça, mais pour eux, c'était important.
La Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin était associé à la joie, à la réjouissance, à la fête. Et manquer de vin dans un mariage, c'était vu par eux qui étaient quand même assez superstitieux comme mauvais augure pour l'avenir de ce mariage-là. Donc, c'était un problème sérieux. Comment le régler? Marie, qui était présente, savait que son fils était différent des autres. Elle le savait très bien qui était Jésus. Et elle a remis ce problème entre les mains de Jésus. Jésus a justement accepté de relever ce défi qu'on lui présentait. Et comment est-ce que Jésus va produire du vin dans ce mariage où on en manque d'une manière assez spéciale? On lit par exemple dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, le verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Il y avait là 6 vases qui pouvaient contenir, chacun d'eux pouvait contenir environ 100 litres. Alors Jésus leur a simplement dit, « Remplissez ces vases pleins d'eau. » Les Juifs, habituellement, selon leur tradition religieuse, se lavaient continuellement les mains, des bains rituels. Ils se lavaient les mains jusqu'au coude de peur d'être infectés, d'avoir de l'impureté dans leur repas, etc. Donc Jésus s'est servi de ces cruches, les a fait remplir d'eau, et quand il a dit au maître d'hôtel d'aller puiser dans les cruches, celui-ci est allé, et c'est pas de l'eau qu'il a ressorti de là, mais du vin. Et pas n'importe quelle sorte de vin, du vin de première qualité. D'ailleurs, sa réaction, on peut la lire ici au verset 10. Il dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Jésus ne pouvait pas faire du vin de deuxième qualité, c'est bien clair. Il a fait du vin de toute première qualité. Mais pensons-y un instant. Peut-être on peut essayer de visualiser ce que Jésus a fait ce jour-là. Imaginons 6 à 700 bouteilles de vin. C'est ce que Jésus a fait. Il a changé 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Bien sûr, pour sauver le mariage et pour permettre que la fête puisse se continuer, de un, mais de deux, je pense qu'il voulait nous enseigner quelque chose. Entre l'eau et le vin, il y a des différences considérables, on pourrait en parler longtemps, mais j'aimerais me restreindre à 3 différences entre l'eau et le vin. Premièrement, l'eau, ça n'a pas de couleur. L'eau, c'est incolore, alors que le vin, lui, a une très, très belle couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire probablement que Jésus peut donner de la couleur à notre vie. Une vie sans couleur, une vie qui est terne, Jésus peut la changer. Il a changé la mienne, il a mis de la couleur dans ma vie, il l'a fait dans des vies, dans des milliers de personnes, il peut le faire pour vous également. Deuxièmement, l'eau, ça n'a pas beaucoup de saveur, alors que le vin, c'est tellement savoureux que les experts qui dégustent le vin peuvent nous parler pendant des minutes, même presque des heures, de la saveur du vin. Troisièmement, l'eau, plus elle vieillit, de l'eau stagnante, plus ça devient infecte, alors que le vin, plus il vieillit, meilleur il devient. Lorsque Jésus change une vie terne, sans saveur, sans qualité, lorsqu'il vient dans cette vie pour la changer, il donne à cette vie de la couleur, de la saveur et de la qualité. Est-ce que Jésus a changé votre vie? Est-ce que Jésus a fait un miracle dans votre vie? Comme il a changé l'eau en vin aux noces de Cana, il peut faire la différence dans votre vie. Et pour ce faire, vous devez faire simplement comme les gens de Cana l'ont fait, inviter Jésus dans votre vie. Eux, ils ont invité Jésus à leur mariage et il a sauvé leur mariage. Et si vous invitez Jésus dans votre vie, il va sauver votre vie. Il va donner tout un sens nouveau. Il va vous donner une nouvelle vie. Et vous allez découvrir ce Jésus qui nous dépasse.